Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo des les abeilles de Blé Goudé. Voici les abeilles félicitées qui sont en train de clasher, qui sont en train de répondre à Hervé Djégué. Parce que tout dernièrement, Hervé Djégué a fait une vidéo où il dit que oui, Charles Blé Goudé a fait une réunion dans la forêt. Oui, dans la forêt en Belgique là-bas, concernant la création de son parti et aussi il a dit encore des propos vraiment qui sont un peu négatifs. Vous voyez, moi je vous dis toujours que faisons beaucoup très attention car les réseaux sociaux ne nous donnent pas bonne image que nous on veut. Parce qu'il y a des gens qui sont là matin, midi, soir, dénigrement, ils sont premiers. Pour vilipender quelqu'un, ils sont deuxième. Pour nuire la carrière de quelqu'un, ils sont troisième. Pour dire de n'importe quoi, ils sont quatrième. Pour dire eux-mêmes, eux veulent vraiment ralentir la Côte d'Ivoire, ils sont cinquième dedans. Voici des gens qui ont eu la chance de venir parler sur les réseaux sociaux, d'avoir des abonnés, d'avoir des vues, mais qui n'apportent rien à cette jeunesse-là. J'ai tellement mal. On va écouter vraiment les propos de Félicité qui est en train de répondre à Hervé Djégué. On dit dans la vie, quand l'homme marche, il laisse des traces. Mais avant de marcher, il faut bien marcher. Là, au moins, cette trace-là, on va dire, ah, nous, on veut prendre l'exemple de ce monsieur qui a laissé ses traces. Ou de telle personne qui a laissé ses traces. Mais toi, mets tes traces, mais quand on veut emprunter, on dit, trace ça là, vraiment, c'est... Ah. Mon frère, si tu as emprunté chemin de lui là, vraiment, tu vas te retrouver où je m'en fous. Hein. Donc, il y a des plein de choses que l'Ivoirien, on doit se ressaisir. Surtout, l'Africain même doit se ressaisir. L'Africain, on aime vraiment les trucs qui sont fanatiques, des choses qui nous apportent même pas de quelque chose de bien. On veut des choses médiocres comme négatives. C'est dans ça on veut vraiment se montrer que c'est ça là qui est bien. Non, on se met en retard. Je le dis, je le répète. Si vraiment on veut suivre ça là, on va toujours se mettre en retard. La famille, on va écouter ensemble Félicité qui est en train de clasher et répondre Hervé Djégué. Voici sa vidéo. Donc, Djégué Pilon maintenant, qui fait une vidéo, qui vient interpeller les Ivoiriens, que le président Charles Blé Goudé, que ces gars, il a cité, hein, qu'il y avait le docteur Sraka, et puis il y a un autre qu'il a cité dans sa vidéo. Je ne mettrai même pas sa vidéo même, parce qu'elle est misérable. Il veut se faire plaire, il veut que les gens le remarquent. Pourtant, il est un faux communicant. Pourtant, il a été coqué par Maïdiba. Il est comme moi ici. Seulement que Dieu lui a donné 2 yeux pour pouvoir lire les noms, pour ceux qui viennent l'assister là. C'est tout. C'est tout ce qu'il a eu. Sinon, dans le fond, c'est un vaurien. Donnez-lui ma vidéo, il peut jamais me répondre. Le jour, il fait erreur de me répondre là. Il va apprécier. Une broussade comme moi. Une broussade internationale. Celle même qui est la présidente des broussades là. J'ai venu le descendre. Je ne vais pas faire politique avec lui. Mais le jour, il va prendre le DAS de me répondre là. Je vais l'insulter copieusement et puis le déposer là. Donc, il fait la vidéo où il dit que lui, il va casser. Que c'est un béton que je vais casser. Mais tu es un faux communicant. Tu es un plaisantin Niabrilea. Comment tu vas, ma soeur chérie? Tu es un faux communicant. Tu es un plaisantin. C'est pas ça on dit la communication. Moi, nous, la team Charlie, on ne fait que vous relatez les faits. On dit, le président Ouattara, il est en train de gouverner. On a l'impression que vous avez Alzheimer. On vous interpelle là-dessus. Le président Ouattara, il est assis sur le pays comme ça, greedy. Vos frères, les enfants dignes de la Côte d'Ivoire qui ont donné leur poitrine pour défendre le drapeau orange, blanc, vert, pour défendre leur patrie. Parce que notre pays a été attaqué là. Ces enfants-là sont en train de croupir dans les prisons. C'est de cela qu'on vous parle. Bande de plaisantés que vous soyez. Vous ne vous tournez pas. Vous ne parlez pas au pouvoir en place. Vous n'allez pas négocier avec le pouvoir en place pour que nos parents soient retirés des prisons. Mais tous vos projets, vous êtes obsédés par le président Charles Blé Goudé parce que vous avez raté votre vie. Vous avez raté votre vie. Donc l'enfant, il a reçu sa vie là. Vous êtes aigri, la haine est en vous comme ça, l'aigreur.
Ça vous déborde. Donc, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire là, c'est pour venir déposer vos portables à 2 balles. Vous racontez des balivernes qui n'ont aucun sens. C'est de ça que nous, on parle. Donc, ce misérable-là, il dépose son portable et puis il dit que le président Charles Blé Goudé, petit génie de port, le mannequin de la Côte d'Ivoire, celui qui fait le son, lui-même qui a l'eau dans la bouille, quand il souffre le feu, puis ce feu s'allume là, il dit c'est de lui qu'il parle. Quand Guégué Pilon prenait sa voiture avec une fierté, avec une grandeur, il partait voir ce dinosaure politique que vous copiez aujourd'hui là, tu partais le voir avec une fierté parce que tu ne vaux pas l'orteil des Zouzouawa. C'est de cela que moi je te parle. Tu ne vaux pas son orteil. Et puis quand tu le critiques même là, tu sais que c'est lourd dans ta bouche. Parce que tu ne le vaux pas. Parce que hier là, tu t'es courbé devant lui. Tu l'as appelé monsieur le président avec respect. Donc quand tu le critiques aujourd'hui, toi-même tu sais que tu es très mal à l'aise. Mais pour te faire aimer par Pépé Adigbesseri qui plaît Norvège, ce parti-là, qui n'a aucun sens, qui ne parle même pas de la Côte d'Ivoire, qui parle même pas de la souffrance des Ivoiriens là, mais qui se tourne vers le président Charles Blé Goudé, si c'était comme que c'est lui qui avait gouverné ce pays-là. Donc ce misérable qu'on appelle Hervé Guégué là, il met son portable et puis il dit que quand le président Koudou Laurent Gbagbo était à Bruxelles, je vous ai déjà relaté les premiers dits d'abord. Donc comme ça, le président Charles Blé Goudé a envoyé ses mécénaires. Je sais pas, non, il a employé un mot là. Qu'il a envoyé les docteurs Straka là-bas, des partis au ministère de la Culture de la Bruxelles. Mais qu'est-ce que ces personnes étaient allées faire là-bas? Ils sont allés voir le ministère de la Culture de Bruxelles là. C'est quel rôle que ces personnes-là étaient allées jouer là-bas? Est-ce que ces personnes-là, même s'ils étaient vraiment partis là-bas, eux là, ils ont fait des comptes à terrain, Guégué Pilon, le faux cul là, le plaisanteur. Ces personnes qui sont rendues au ministère de la Culture de Bruxelles là, s'ils étaient vraiment allés là-bas là, toi tu es qui? Et puis ils vont te rendre des comptes de ce qu'ils sont allés faire là-bas. Ces personnalités de ce pays-là, on dit docteur Straka, ce n'est pas un plaisantin comme toi, ce n'est pas un marmailleur comme toi, c'est un intellectuel assumé, confirmé. Il n'est pas un petit plaisantin qui se promène sur les réseaux sociaux pour raconter que des balivernes. On parle des enfants dignes de la Côte d'Ivoire qui ont étudié, oui, qui ont fait l'école, qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire dans leur tête. Ils ne sont pas obligés de regarder dans un livre d'abord pour connaître l'histoire. On parle d'un docteur, on ne parle pas d'un marmailleur. Ces petits plaisantins qui sautent là, c'est pas de ça qu'on vous parle. Donc même si docteur Straka même à l'œuvre, ici il avait fait, toi Guégué Pilon tu es qui? Et puis il va te rendre compte. Ça c'est la première réponse. Donc le même Guégué Pilon qui dit encore que donc le président Charles Blé Goudé veut se comparer, ça veut dire qu'il veut faire la même chose que le président Koudou Laurent Gbagbo. Oui, il veut faire la même chose que comme le président Koudou Laurent Gbagbo, s'il l'avait fait, parce que le président Koudou Laurent Gbagbo a été son professeur. C'est le président Koudou, c'est au côté du président Koudou Laurent Gbagbo que le président Charles Blé Goudé a appris la politique. Donc s'il veut faire la même chose que le président Koudou Laurent Gbagbo, ce n'est pas un crime. Guégué Pilon, ça c'est ta réponse. Des broussardes qui ont appris à vous parler sur les réseaux sociaux, là, c'est elle qui te parle. Moi, je ne suis pas intellectuel, je ne suis pas politique, je ne connais pas la politique. Mais c'est par rapport à vos dits là. Nous, on viendra vous dire la pure vérité, rien que la vérité. La même vérité que le président Charles Blé Goudé avait dit dans prison de ces pays-là pour pouvoir libérer le président Koudou Laurent Gbagbo. Vous ne voulez pas attendre ça, mais nous, on vous crache ça sur le visage. C'est pour lui. Ce petit génie de Paul là, que vous prenez pour un plaisantin là, c'est lui qui a tracé ce chemin-là. Celui qui vous a donné la grande gueule. La force tranquille là. Ma belle-sœur, comment tu vas? C'est lui qui vous a donné la grande gueule. C'est le président Koudou et le président Charles Blé Goudé qui vous a donné la grande gueule que vous avez aujourd'hui là. C'est lui qui a permis que le président Koudou Laurent Gbagbo soit en liberté. Bande d'ingrats que vous soyez. Voilà. Guégué Pilon. Donc le même Guégué Pilon là qui dit que le président Charles Blé Goudé, de la manière, le président Koudou Laurent Gbagbo est parti dans les forêts de Dabou
pour planter, pour créer le FPI. Et c'est de la même manière, le président Charles Blé Gouda a pris plus de 40 personnes et qui sont allés dans la forêt de Bruxelles, tard dans la nuit. Mais Guigui Pilon, comment toi tu as su ça? Ça veut dire que vous êtes là, vous imaginez des trucs. La présidente, je te salue, sois béni. Merci d'être connecté sur le direct des manias du président Charles Blé Gouda. Merci. Donc, Guigui Pilon, tu as dit que le président Charles Blé Gouda a pris plus de 40 personnes. Et puis, ils sont allés dans la forêt de Bruxelles. Donc, la France, là, ils ont la forêt maintenant. Pour planter son parti politique parce qu'ils veulent tellement copier le président Koudou Laurent Gbagbo. C'est pour ça que je dis que l'enfant là, il a un don que vous n'allez jamais avoir. Qui fait ça matin? Désolé. Hein? Le président Charles Blé Gouda, il a un don que vous là, vous n'allez jamais avoir. Ce don là, il est unique. C'est pour ça la présidente Sona qui dit, c'est un désigné. Parce que vous faites de vos possibles. Vous faites des trucs pour pouvoir... Aïe, mais qui insiste? Pour pouvoir vous mesurer avec le président Charles Blé Gouda, mais vous ne pouvez pas. Tu le dis. Oui, donc comme le président Koudou Laurent Gbagbo l'a fait, il est parti dans la forêt de Dabou et puis il a créé son parti. Donc toi aussi, tu prends plus de 40 personnes et puis vous partez dans la forêt de Bruxelles. Qu'est-ce que tu voulais prouver, Guégué? Tu n'avais rien à dire ce jour-là. En tout cas, ce jour-là où tu as placé ta caméra pour venir parler là, tu n'avais rien à dire. Ça veut dire que tu n'avais aucun sujet sur la main. Tu ne savais même pas quoi dire. Tu avais tellement envie de critiquer le président Charles Blé Gouda, mais ce que tu racontais n'avait pas de sens. Ça ne pesait pas. Au contraire, ça t'a diminué, ça t'a rabaissé. De la manière, tu étais un petit plaisantin là, ça a augmenté ta plaisanterie encore. De la manière, tu n'étais rien dans PPACI et puis on ne te considérait pas là. Toi-même, tu t'es encore enfoncé là-dedans. Occupez-vous des Ivoiriens qui ont besoin de vous. C'est ça que je suis venu te dire. Il y a des Ivoiriens qui souffrent. Guigui Pilon, tu as envie de critiquer les puis c'est vous qui ouvrez ce que vous appelez bouche. La bouche que le président Charles Blé Gouda vous a donnée là, quand vous l'ouvrez là, est-ce que vous réfléchissez? La bouche que le président Charles Blé Gouda là vous a permis de l'ouvrir là. Quand vous l'ouvrez sur lui là, est-ce que vous réfléchissez? Et puis, qu'on met les faits devant vous, qu'on dépose les faits, les vrais faits, la vraie réalité là. Quand nous on vient la déposer là, devant vous là, vous ne trouvez pas de réponse. Parce que vous les petits plaisantins de votre race là, lorsque nous on vient vous dire, la team Chalut officielle là, quand nous on vient vous dire que dans la prison de ces pays là, voilà ce que le président Charles Blé Gouda a fait. Pourquoi vous ne venez pas démentir? Parce que nous on a des preuves. On a des preuves. Lorsque nous on sort là, on vous montre les preuves. Mais vous ne venez pas démentir parce que vous voyez la vérité, la vraie vérité. Vous savez qu'on vous a dit on vous dit la vérité. Donc, vous ne trouvez pas de réponse. D'accord, Guigui Pilon? Donc, je tiens à te dire, une des manières là, je suis là ce matin pour te dire, si le président Charles Blé Gouda copie le président Koudou Laurent Gbagbo, c'est normal. C'est parce que vous qui le suivez aujourd'hui, vous qui ne voulez pas le copier, c'est parce qu'il a vu que vous êtes une bande de plaisantins. Lorsque tu es à côté d'un dinosaure politique là, ces faits, gestes là, tu dois copier ça. Mais vous êtes une petite groupe. Oui, ce petit groupe, non, un petit groupe de malfaiteurs, de dénigrants. C'est tout à fait normal que vous ne vous concentrez pas. Concentrez-vous. Bref, la famille, on a tous écouté ensemble ce que la jeune dame a dit, les abeilles de Charles Blé Gouda. Vous voyez, moi, j'ai dit toujours ce que je pense. Dans la vie, soyons honnêtes, je vous ai dit non que tôt ou tard, nous ne sommes pas quoi arriver en 2025. Mais regardez, entre eux-mêmes, il y aura confusion. Voyez ça? Tantôt, on attend les blégoudéistes, Blé Gouda contre le PPACI. Quand j'ai parlé, les PPACI sont à s'affronter.
Tantôt, on attend là-bas les choses, comment dirais-je, PPACI, MGCI de Simone, MGC, entrer c'est bombarder, entrer c'est insulter, entrer c'est clasher. Après, tu vas attendre que les souristes, avec le COJEP, ils sont là, c'est insulter, ou avec Simone, entrer, c'est... Bon, on ne comprend plus rien dans l'opposition. Quand nous, on vous dit non que oui, en Côte d'Ivoire, quand on s'assoit, on réfléchit, on réfléchit. Moi, je constate qu'il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire. Oui, je constate qu'il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire. S'il y avait vraiment d'opposition, ils n'allaient pas nous montrer des bêtises que les gens sont dedans. Oui, on n'allait même pas attendre que des bêtises que les gars manigasent matin, midi, soir, qu'on ne peut pas respirer. On n'allait pas écouter ça et puis on n'allait pas vraiment se focaliser sur ça. Mais aujourd'hui, regardez très bien ceux qui s'élèvent ici. Non, lui, il a fait ça, le dénigrement, lui, il a fait ceci. Mais on retient quoi de tout ce que les gars font? On retient quoi des bons dedans? Sortez, oh, il y a Kasseba de Papou. Oui, Charles de Goudé allé. Oui, Laurent Gbagbo. Oui, Sorogium. Oui, telle personne. Mais tout ce que vous faites là, tout ce que vous dites là, conclusion là, nous on retient quoi des bons dedans? Voici quelqu'un qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne pouvez pas aller le soutenir? Pourquoi vous ne pouvez pas le soutenir pour dire voici quelqu'un qui est le président de la République de Côte d'Ivoire qui est en train de travailler? Mais pourquoi vous ne soutenez pas ces personnes comme cela? Et c'est des gens médiocres que vous soutenez et dites des propos négatifs dans votre bouche. Mais c'est méchant. Oui, je le redis encore. C'est méchant de votre part. Parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe à cause de ça. Si moi j'étais à vos places, je le dis, je le répète et je le redis. Si moi j'étais à vos places, moi j'allais dire non. Dans la vie, vraiment, on n'a qu'à être sérieux. Tout ce que nous faisons, on n'a qu'à être sérieux dans notre vie pour avancer. Soyons vraiment sérieux pour notre vie et puis pour nos connaissances. Ceux qui sont autour de nous, qui nous écoutent. On doit avoir pitié aussi. Mais nous, c'est pas ça. On est là, non, Niaouli a fait ça, Dibé a fait ça, Seri a fait ça. Il doit clasher telle personne pour qu'au moins là, il puisse avoir des vues. Mais à cause des récoltes des vues, à cause des récoltes des vues, on ne comprend plus vos messages même là. On vous écoute, mais il n'y a pas de bons messages dedans. Il n'y a pas de bons messages dedans. Parce que moi, je me pose la question, je le dis, je le répète encore toujours que des Ivoiriens qui vous écoutent là-haut, dites-nous la vérité. Vos matons que vous soutenez là-haut, eux nous proposent quoi de bon dedans? Parce qu'eux veulent venir au pouvoir, il n'y a pas de problème. Venir au pouvoir, c'est bien. Mais si eux viennent au pouvoir là, c'est quel avenir les gars nous garant? Ils n'ont qu'à nous dire. C'est quoi les gars nous proposent pour notre avenir? Parce que c'est pas pour dire qu'en criant sur les réseaux sociaux que oui, nous on va vous suivre ou on va vous croire. Non. Vous-même, vos matons même n'ont qu'à venir nous parler. Là, on va garder la vidéo, on va garder toutes les preuves. C'est qui vous parlez sur les réseaux sociaux et on ne voit rien de bon dedans là. Vos matons n'ont pas encore parlé. Parce que quand on va mettre pression sur eux, ils vont dire non, que ce n'est pas nous, nous on a parlé. Vous écoutez des cyberactivistes là, et c'est nous. Et puis nous, on ne sait plus ce qu'on a dit. Motivez la jeunesse, dites la vérité à cette jeunesse-là. Arrêtez de vous insulter, arrêtez de vous vilipender, arrêtez de dire n'importe quoi. On est fatigué. Arrivé au moment là, on s'assoit et puis on dit, je suis là à prendre de l'âge, mais on fait comment? Tu es en train de prendre de l'âge, mais est-ce que tes propos là, est-ce que c'est en train de guérir la plaie des gens? Non. Parce que je vous dis donc qu'à Côte d'Ivoire, il n'y a pas opposant. Et de 2025 là, vous allez apprécier que Papa Addo va gagner un coup bon. Et c'est là que vous allez dire, non, il a triché. Il n'a pas triché. Parce que le temps que vous prenez pour dire n'importe quoi, là, ce temps-là, les gens sont là se mobiliser pour aller s'enrôler. Les gens se mobilisent pour aller s'enrôler. Vous passez votre temps à dire n'importe quoi. Excusez-moi d'abord. Vous prenez votre temps de dire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, la jeunesse s'élève pour aller s'enrôler, pour être prêt, pour faire ces trucs. Aujourd'hui, les gens sont là à créer leur emploi un peu, à sa manière. Mais il n'y a pas un jour, l'Ivoirien va se lever pour dire, je vais faire telle chose. Un opposant ivoirien va dire, on va faire telle chose pour dire à cette jeunesse que non, on les soutient. Jamais. Quand tu attends Damana Picasse,
il rencontre que des bêtises. Kode Katina, bêtises. Telle personne, bêtises. On ne veut pas rester dans faire des bêtises. Dites-nous la vérité. Hervé Djedje, est-ce que vous voyez Hervé Djedje en train de faire des vidéos? Ce qu'il voulait là, c'est ça, il a vu. On lui a donné poste, non? Parce qu'il voulait là. On lui a donné poste. Donc c'est dans ça il est. C'est dans ça il est. Ceux qui crient sur les réseaux sociaux là, la plupart, la majorité des gens qui crient, ils cherchent poste. Dès qu'on leur donne poste là, c'est fini. Eux, leur combat est fini comme ça. Dès qu'on leur donne poste seulement là, leur combat, oui, c'est fini. Il se concentre maintenant. Il ne fait plus de vidéos. C'est rare, tu vas le voir. Il vient, ah, ça va, non, vous m'avez marqué. Voyez ceci, voyez cela. Sinon, en réalité, quelqu'un qui est un bosseur, quelqu'un qui veut vraiment que son maton vienne au pouvoir. Matin, midi, soir, quand il a le temps, le jour, il a le temps, il vient donner les informations pour dire, voici notre maton, voici mon maton, ce qu'il est en train de faire. Voyez ce qu'il veut faire, voyez ce qu'il veut faire. C'est comme ça on fait. Mais vous, c'est pas ça. Que des injures. Ah, ta maman, ton papa, toi quitte là-bas. Toi, va là-bas. Toi, fais ceci. Toi, on est comme ça. On est ceci. Mais attendez. Arrivé au moment, on a un cerveau pour mieux s'asseoir et puis on va réfléchir. Oui. Arrivé au moment, on a un cerveau pour s'asseoir, pour réfléchir. On n'est plus là pour jouer dans les boîtes maintenant. On grandit au fur et à mesure. Vous voulez quoi, la famille? Il dit 2025, Ado va gagner. Un coup KO. 2025, on tape 2025 à 2030, non? 2030, 2035, non? C'est 55 ans. 2035, 2040, non? Et puis on est dedans. Et ça a étonné beaucoup de personnes. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. En ensemble. C'est la Côte d'Ivoire. Soutenons Papa Ado pour être ensemble et pour que la Côte d'Ivoire se développe en ensemble.